Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prévenir et gérer les situations de stress. Comment prendre soin de soi, de ses besoins. Que ce soit d'ailleurs dans notre vie professionnelle ou personnelle, nous oublions souvent de prendre soin de nous. Et enfin, comment gérer la relation aux autres, notamment quand il s'agit de poser des limites et de gérer notre émotionnel. Ce que vous allez apprendre est tiré de mon expérience, mon parcours et ma pratique professionnelle depuis plus de 25 ans. Je suis Christian Gaudry. Je vous aide à identifier et transformer vos blocages en ressources, à révéler votre singularité afin que vous preniez mieux soin de vous pour être bien avec vous-même et dans la relation aux autres. Si ces questions vous concernent, regardez cette vidéo et vous saurez comment mieux prendre soin de vous. Le stress n'est pas loin. Quand dans votre bouche ou dans votre esprit, des expressions comme les suivantes sont présentes. J'ai trop de sollicitations. Je suis continuellement interrompu dans mes tâches. J'ai trop à faire. Je suis trop dans l'urgence. Les relations avec les collègues, avec les autres sont difficiles. Je ne sais pas dire non ou stop. Je suis envahi par l'émotionnel. Je suis trop au service des autres. Je m'oublie. Alors que faire? Définissons d'abord ce qu'est le stress, qui est reconnu comme le problème du XXIe siècle, mais qui est lié à d'autres aspects que nous allons aussi aborder. Une définition courante du stress est l'état dans lequel nous nous sentons lorsqu'il y a un décalage entre la perception d'une sollicitation d'une part et la perception de notre capacité à y faire face d'autre part. Le stress est en fin de compte un déséquilibre. Il est lié à notre perception et ne peut donc se limiter aux faits. Chaque personne percevra différemment ce déséquilibre en fonction de son histoire de vie. Il y a équilibre lorsque nous nous sentons capables de réagir aux situations. Nous ne percevons alors aucun signe de stress. S'il y a un déséquilibre, en revanche, nous ressentirons du bon ou du mauvais stress, voire un stress pathogène. Le bon stress, lui, se manifeste par de l'excitation, de la stimulation, de la créativité, une réussite et une productivité accrue. Nous sommes motivés pour réussir. Le mauvais stress, lui, se caractérise par l'ennui, la frustration, le surmenage, la pression, l'inefficacité, les maux de tête, des troubles digestifs, une fragilité face aux microbes et des relations conflictuelles. Enfin, le stress le plus grave, le stress pathogène, lui entraîne, comme son nom l'indique, des pathologies qui vont être de plus en plus graves, comme des ulcères de l'estomac, crise cardiaque, anxiété, dépression, crise de nerfs, voire jusqu'au suicide. Je voudrais préciser un point essentiel avant d'aller plus loin. Le stress, la qualité de vie au travail, en famille, les difficultés à poser ses limites, les problèmes de relations font partie d'un système plus large. Si nous prenons l'exemple du travail, c'est tout le système qui doit se transformer pour que de réelles transformations durables soient possibles. L'organisation de la structure, la forme de management, les relations, une application plus ouverte et horizontale. Il en est de même d'ailleurs dans le système famille, avec ses organisations, les rôles et places de chacun et chacune, la concertation entre ses membres qui s'opère ou non. C'est donc tout le système qui est à repenser, même s'il faut évidemment commencer par un bout. Ma méthode permet de comprendre, agir et transformer notre appréhension du monde extérieur et intérieur à nous. Elle s'appuie sur trois axes. Le premier, faire la clarté pour repérer où se situent les stresseurs et les mécanismes qui amènent au mauvais stress. Ensuite, le deuxième vise à révéler notre singularité, c'est-à-dire nos ressources, pour prendre soin de nos besoins. Enfin, le troisième axe ancre la persévérance dans le temps pour créer de nouvelles habitudes qui font la différence. Regardons chaque axe. J'illustrerai par des exercices concrets que j'utilise dans mes ateliers. Le premier axe requiert à lui seul tout un long travail d'exploration. Faire la clarté, c'est utiliser l'observation de soi pour se connecter à son corps et donc l'écouter,
car c'est lui qui nous prévient des déséquilibres et pas que ceux liés au stress. Ainsi, prévenir le stress suppose de savoir écouter son corps et décoder ses signaux. Comment faire? Par l'écoute sans jugement. Par exemple, vous vous dites « j'ai mal là, c'est ma faute » ou « je vieillis et mon corps me lâche ». Vous êtes dans le jugement alors. Dites-vous plutôt « mon corps m'indique une douleur, il me dit que je dois en prendre compte ». Et puis, vous l'écoutez simplement. Comment est-elle cette douleur? Est-ce comme une déchirure, comme une chaleur, comme une piqûre? Exerçons-nous maintenant. Je vous invite à fermer les yeux et écouter. Fermez les yeux pour être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur et ne pas être perturbé par l'extérieur. Vous y êtes? Sentez maintenant dans votre corps une sensation ou une douleur. Vous l'avez? Repérez-la. Dans quelle partie du corps cela se manifeste? Où est-elle? Comment est-elle? Et puis, soyez complètement votre sensation. Soyez confiant, à l'écoute. Que ressentez-vous? Prenez le temps d'écouter. Et soyez dans la sensation, dans la douleur. Et puis, revenez tranquillement et rouvrez vos yeux. C'est certes rapide, mais vous avez peut-être perçu que c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, et prendre ce temps-là permet vraiment de ressentir autrement ce qui se passe en nous. Faire ce genre d'exercice, c'est apprendre à se déconnecter d'un côté de nos outils informatiques des sollicitations extérieures pour de l'autre se reconnecter à soi. On ne peut pas s'écouter soi-même si nous sommes envahis par le brouhaha extérieur. Les ateliers que je propose permettent de s'offrir un temps hors du temps qui rendent possible et plus facile l'écoute de nos sensations, nos douleurs, nos émotions, nos ressentis. Pour les entendre, il nous faut réapprendre à identifier les signaux que nous envoie notre corps et à saisir ce qu'ils viennent nous dire des besoins en déséquilibre. Le travail avec notre respiration est central pour apprendre à écouter. De plus, améliorer notre respiration est essentiel pour notre santé, car bien respirer, c'est bien alimenter notre sang qui alimente à son tour nos muscles, nos organes et nos cellules. Nous ferons plus loin un exercice de respiration. Bouger notre corps est une autre façon de se reconnecter, par des mouvements de Qigong par exemple, qui sont des mouvements lents et qui visent à faire circuler nos flux énergétiques et éviter des blocages dans notre corps, est un outil qui est très stimulant. Nous mettons alors notre corps en travail, nous apprenons à l'écouter et découvrir les messages qu'il nous envoie, douleurs, sensations, ressentis. Nous apprenons à décoder les déséquilibres que le corps nous signale pour que nous puissions agir dessus. Également par des automassages qui permettent de tonifier et faire circuler notre énergie dans toutes les parties de notre corps. Nous sentons mieux chaque partie de notre corps et nous réapprenons en quelque sorte à l'habiter. Cela permet aussi de détendre nos muscles, relâcher nos tensions que nous avons et cela nous procure également du bien-être. L'observation de soi nous donne aussi l'accès à nos freins, à ce qui nous bloque, en saisissant la racine de ce qui est nié ou oublié. Certains exercices non-verbaux aident particulièrement à repérer ce qui nous bloque, au-delà de l'idée que nous nous en faisons par le mental, qui est souvent trompeur. Là, il faut vivre ce genre d'exercice pour le comprendre. Explorons un exercice de respiration. Asseyez-vous sur une chaise,
les pieds à plat au sol, les jambes formant un angle droit au niveau du genou. Relâchez les épaules, fermez de nouveau les yeux pour être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur et ne pas être perturbé par l'extérieur. Je vais vous guider avec ma voix. Ne soyez pas serré au niveau de la ceinture. Relâchez la ceinture au besoin. Vous allez tout d'abord écouter votre respiration sans la modifier. Vous allez voir, ce n'est pas si simple. Nous avons le réflexe de la contrôler quand nous l'écoutons et la rendre régulière. Faites-le un moment. Allez-y. Laissez votre respiration aller à son rythme et observez son rythme. Le rythme de l'inspiration, de l'expiration. Écoutez sans juger. Accueillez votre respiration telle qu'elle est. Rapide, saccadée, lente, peu importe. Prenez le temps. Ne la maîtrisez pas. Observez simplement. Ok. Maintenant, vous allez prendre le contrôle de votre respiration. Vous allez également poser vos mains sur votre ventre pour le sentir gonfler à l'inspiration. Vous allez inspirer l'air par le nez. Vous allez sentir l'air descendre jusqu'au niveau de votre ventre, là où vos mains sont posées. Et vous allez expirer par la bouche en soufflant comme dans une paille. Allez-y. J'inspire par le nez. Sentez le parcours de l'air qui descend jusque dans votre ventre. Et à l'expiration, expirez par votre bouche en soufflant comme dans une paille. Puis, petit à petit, allongez l'inspiration et allongez l'expiration. De plus en plus, l'inspiration s'allonge et l'expiration s'allonge. Puis vous pouvez rajouter l'imagination. Vous imaginez que à l'inspiration, vous nourrissez votre corps, ce qui est d'ailleurs votre cas. Vous en prenez soin. Et à l'expiration, imaginez que vous expulsez toutes vos toxines, votre stress, tout ce qui est désagréable. Allez-y. J'inspire, je me nourris. Par le nez, je descends jusqu'au ventre. J'expire en soufflant dans ma paille, en expulsant toutes mes toxines, tout le stress. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Continuez. Voilà. Puis tranquillement, rouvrez les yeux et voyez comment vous vous sentez. Normalement, vous devez vous sentir plus calme, plus connecté à vous-même, plus en adéquation, quelque part en concordance, puisque vous vous êtes mis au rythme de votre respiration et vous êtes quelque part connecté à votre respiration qui vous fait vivre. Le deuxième axe invite à modeler sa singularité. Il s'agit de repérer ses besoins spécifiques, ses atouts, ses forces, ses ressources qui forment le socle de notre identité et de notre singularité. Il y a évidemment des besoins communs à tous, mais nous avons chacun une approche différente du besoin en fonction de notre histoire. Certains auront besoin plus que d'autres d'apprendre à poser des limites, ou à gérer l'émotionnel ou le relationnel, ou alors de mieux saisir la diversité des points de vue. Cela peut être aussi de saisir la différence entre nos désirs et nos besoins.
Les besoins doivent être réalisés, tandis que nos désirs peuvent trouver d'autres chemins de réalisation. De nouveau, il nous faut réapprendre à entendre nos besoins, à reconnaître nos ressources. L'observation de soi aide, évidemment. C'est là que nous allons trouver des appuis pour ramener l'équilibre, transformer nos freins et blocages en ressources. Pour mettre en œuvre ce deuxième axe, de nombreux exercices et explorations nous aident à comprendre la diversité de nos points de vue, notre façon d'appréhender le monde et les autres, de gérer nos émotions, de poser nos limites, de développer notre part créative. Oui, en effet, car nous sommes tous des créatifs, que ce soit dans notre cuisine, notre atelier de bricolage, notre jardin ou dans bien d'autres lieux et domaines. Le troisième axe, celui de la persévérance, est essentiel. Sans persévérance, pas de transformation durable possible. Or, persévérer n'est pas facile, car c'est souvent vécu comme une contrainte, un effort à faire. La persévérance doit donc s'ancrer sur notre singularité, pour que nous ayons envie de nous engager sur notre chemin, celui qui nous convient. Pour créer de nouvelles habitudes, il est essentiel de répéter, comme un rituel, des attitudes, des entraînements de façon régulière. Cela doit être des petits pas faciles à faire, donc ne nécessitant pas beaucoup de temps. Dans mes ateliers, la diversité des outils et exercices permet à chaque personne de trouver à chaque séance un ou plusieurs outils qui lui correspondent le mieux et qu'elle peut réutiliser facilement dans le quotidien. Entre les exercices de respiration, de mouvement, d'automassage, de relaxation, la gestion des émotions et des besoins, la marche consciente, les exercices non verbaux, les exercices d'observation de soi ou de point de vue, des assouplissements, etc. Chaque personne trouve de quoi prendre soin de soi. Ces temps d'atelier sont des temps hors du temps qui permettent d'ancrer de nouvelles habitudes dans le quotidien et de passer à l'action pour prendre soin de soi pas à pas. Votre corps est votre véhicule. Si vous le maltraitez, il va vous dire stop. Si vous continuez, il vous arrêtera d'une façon ou d'une autre. Prenez soin de votre corps. Et pour cela, passez à l'action. Posez-vous la question suivante. Que pourriez-vous faire pour prendre soin de vous? Ne serait-ce que 5 minutes par jour. Ciblez une action facile, qui soit petite. Avancez pas à pas, limité dans le temps. Décidez de ce que vous allez faire, par exemple. Est-ce que c'est, par exemple, prendre 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour vous écouter, 5 minutes pour écrire le soir vos réussites de la journée, ou autre chose? Allez-y, notez-le et faites-le. Ça y est? Si vous voulez prendre soin de vous, venez me retrouver dans le cadre des ateliers, soit dans des structures comme des mairies ou des entreprises, ou dans le cadre des ateliers en lien avec l'association Mieux-être et Travail. Passez à l'action, même si ça ne sera pas facile.